Bonjour et bienvenue dans cette quatrième capsule vidéo qui porte sur les alphas de Crumbach, les scores extrêmes et la normalité des variables. Donc tout d'abord, le calcul de l'alpha de Crumbach. L'alpha de Crumbach, ça permet de mesurer la consistance interne de notre construit. Par exemple, dans la base de données que je vous ai montrée depuis le début des capsules, on a une variable qui s'appelle parent. Puis, dans cette variable, il y a 10 items, donc 10 questions qu'on a regroupées ensemble, donc les variables parent 1 à parent 10. On assume que les 10 questions vont mesurer la même chose. Je vais vous montrer le questionnaire. La première question, c'est: j'ai la permission de boire un verre d'alcool à la maison quand mon papa ou ma maman est à la maison. Puis, les autres questions portent aussi sur la consommation d'alcool. Par exemple, en soirée, j'ai la permission de boire de l'alcool avec mes amis. J'ai la permission de rentrer à la maison un peu saoul. Lorsque je sors, j'ai la permission d'être un peu saoul avec mes amis. Donc, c'est toutes des questions qui sont supposées mesurer la consommation d'alcool à la maison et à l'extérieur. Donc, à quel point les parents mettent des règles strictes. Normalement, les réponses à ces différentes questions devraient être similaires étant donné qu'on mesure une chose, donc les règles que les parents mettent. Pour mesurer l'alpha de Crumbach, on utilise des seuils. Donc, le seuil idéal devrait être entre 0,70 et 0,95. C'est un alpha, c'est mesuré à partir des intercorrélations. Donc, à quel point chacune des questions, chacun des items parent 1 à 10 sont corrélés entre eux. Si l'alpha est en bas de 0,70, ça veut dire que les items mesurent des construits différents. Et si l'alpha est plus haut que 0,90, ça veut dire que d'une certaine façon, les items sont redondants. C'est comme si on posait la même question plusieurs fois. Donc le but, c'est de mesurer le même construit, mais avec des questions un peu différentes. Pour calculer l'alpha de Crumbach dans JASP, on doit utiliser un module qui s'appelle Reliability. Donc, on doit cliquer sur le plus bleu, puis ensuite sélectionner Reliability. Ensuite, on va sélectionner Unidimensional Reliability pour mesurer l'alpha de Crumbach. Donc, on veut mesurer un seul construit, donc une seule dimension. On va sélectionner ensuite les variables qui font partie de notre échelle. Ici, c'est parent 1 à parent 10. Puis, on va cliquer sur Crumbach Alpha et aussi, on peut cliquer sur Crumbach Alpha if item dropped. Comme ça va nous dire quel serait l'alpha de Crumbach si on enlevait les items. Ici, on peut voir que euh, en enlevant la variable parent 10, l'alpha de Crumbach augmenterait un tout petit peu, deviendrait de 0,91 au lieu de 0,90. Puis on peut constater effectivement que c'est l'item qui est le moins relié aux autres items. Donc, on peut avoir la corrélation entre cet item-là puis le reste des items. On voit que c'est 0,44, alors que pour les items 1, 2, 3, c'est en haut de 0,70. Je vais vous montrer l'exemple dans JASP si vous voulez voir comment je fais. Je vais baisser un peu ici. Donc, j'ai cliqué sur le plus, j'ai cliqué sur Reliability. On voit ici qu'il est apparu. Je vais sélectionner Unidimensional, étant donné qu'on a seulement une dimension. Je vais sélectionner les 10 variables parentales. Puis, ici, l'alpha de Crumbach. L'alpha si l'item est enlevé, puis l'item test. L'item et le reste, la corrélation. On peut voir ici les résultats qui étaient dans le PowerPoint. Donc, l'alpha de Crumbach est de 0,904. Si on enlève chacun des items, on a les alphas ici. Donc, on peut voir que chacun des items contribue à l'alpha, sauf peut-être 10 qui est un peu limite. Mais étant donné que c'est pas dramatique, on va le laisser là.